Salut à tous, c'est Sylvain de Trading Tips. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs les plus fatales que je vois tout le temps quand les traders créent leur premier expert advisor. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai fait toutes ces erreurs pendant des années, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai failli abandonner le trading automatisé à cause de ça, il y a de ça quelques années. Donc si vous êtes en train de créer votre premier expert advisor, ou si vous vous demandez pourquoi votre expert advisor ne fonctionne pas en live, alors qu'il était parfait en backtest, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on y va. La première erreur, c'est pas de gestion du risque. Alors la première erreur, et c'est de loin la plus dangereuse, ne pas intégrer de gestion du risque dans votre expert advisor. Et là, je ne parle pas juste de mettre un stop loss, non, non. Je parle de gestion de risque complète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre expert advisor doit calculer la taille de position en fonction de votre capital. Si vous avez 10 000 $ sur votre compte, vous ne devez pas risquer la même somme que si vous avez 100 000 $. Ça paraît logique, mais beaucoup ne le font pas. En tout cas, beaucoup d'experts advisors que je vois utilisent des lots fixes, par exemple. Ils traitent toujours à 0,1 lot, toujours, peu importe la taille du compte. Et ça, c'est un potentiel de catastrophe qui vous attend. Parce que si votre compte grandit, si vous sous-utilisez votre capital, et si votre compte diminue, vous risquez trop. Et au final, boum, vous perdez tout. Alors la solution à tout ça, calculez votre taille de lot en fonction d'un pourcentage de risque. Par exemple, je veux risquer maximum 1% de mon capital par trade. Dans MQL5, ça se fait avec quelques lignes de code, vous calculez la distance entre votre entrée et votre stop loss et vous ajustez le lot en conséquence. Alors je ne vais pas vous donner le code exact maintenant, mais retenez ça, toujours calculer votre lot dynamiquement, jamais de lot fixe. Sans ça, votre expert advisor peut vous faire perdre 50% de votre compte dans une mauvaise série. J'ai vu ça arriver plusieurs fois, donc faites très attention. Donc erreur numéro 1, pas de gestion du risque, ne faites pas cette erreur. Voilà. Alors pour ce qui est de l'erreur numéro 2, je dirais trop d'indicateurs. La deuxième erreur, c'est vraiment de mettre trop d'indicateurs dans votre expert advisor. Écoutez, je comprends, au début on se dit, plus j'ai d'indicateurs, plus mon signal sera précis. Donc on met RSI, MACD, 2 moyennes mobiles, Stochastic, ATR, Bollinger, on met tout ce qu'on peut, pourquoi pas Ishimoku tant qu'on y est, on peut mettre beaucoup de choses. Et devinez quoi? Ça ne marche pas mieux, au contraire. Parce que au plus vous ajoutez d'indicateurs, plus vous êtes en train de suroptimiser votre stratégie sur des données passées. Vous créez un expert advisor qui fonctionne parfaitement sur les 2 dernières années, mais qui va planter dès que le marché change un peu. C'est ce qu'on appelle l'overfitting, le surempruntissage. Et c'est un vrai problème, un des problèmes les plus importants dans le trading automatisé. La réalité, c'est que les meilleures stratégies sont souvent les plus simples. On va dire ça de façon imagée, mais c'est ça. 2, maximum 3 indicateurs, ça reste suffisant. Moi, personnellement, mes experts advisors fonctionnent le mieux, utilisent 2, voire 3 indicateurs, mais en fait, il n'y en a pas vraiment 10. Ou alors, s'il y a ces possibilités dans cet outil, j'en active que 2 ou 3 lors de mes recherches, d'accord? Donc gardez ça en tête, la simplicité bat la complexité toujours. Si votre expert advisor utilise 7 ou 8 indicateurs différents, vous êtes probablement en train de vous tirer une balle dans le pied, donc simplifiez vraiment au plus, voilà. Alors, pour ce qui est de l'erreur numéro 3, ne pas backtester correctement. Troisième erreur, et celle-là, elle est énorme. Ne pas backtester correctement avec votre expert advisor. Alors oui, tout le monde sait qu'il faut backtester, mais la plupart des gens le font mal. Ils testent sur 3 mois donnés, ou pire 1 mois, et ils se disent, super, mon expert advisor a fait plus 1% en 1 mois, et je le mets en live, et boum, catastrophe. Pourquoi? Parce que 1 mois, 3 mois, c'est pas assez. Vous pouvez peut-être tester pendant un marché en tendance, ou un marché de range, mais pas les deux, pas toutes les conditions de marché. Votre expert advisor doit être testé au minimum 1 an de données, idéalement 2-3 ans, et tout dépend de l'actif, la temporalité, etc., que vous allez rechercher. Comme ça, vous voyez comment il se comporte pendant les tendances, les ranges, les périodes à forte volatilité, les périodes de calme. Vous voyez vraiment si votre stratégie tient la route. Et autre chose importante, testez sur plusieurs paires. Si votre expert advisor fonctionne uniquement sur de l'euro USD, mais plante toujours sur les autres paires, c'est un red flag, ça veut dire qu'il est probablement, très certainement, suroptimisé. Une bonne stratégie devrait fonctionner au moins sur 3-4 paires majeures. En tout cas, c'est ce que je pense sur les années d'expérience que j'ai. Donc, au minimum, 1 an de backtest, idéalement 2-3, et bien évidemment, ça dépend de la temporalité sur laquelle vous allez backtester. Si vous testez sur une temporalité daily,
2-3 ans, c'est pas très bon. C'est vraiment, voilà. Après, c'est l'échelle de temps qui va être prise en compte par rapport à l'actif, la temporalité que vous allez appliquer tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait du trading automatisé sérieux, structuré. Alors, pour ce qui est de l'erreur numéro 4, ignorer les spreads et le slippage. Ça, je l'ai vu de nombreuses fois. Cette erreur numéro 4, ignorer les spreads et le slippage dans vos backtests, c'est celle-là, c'est le cauchemar classique. Vous backtestez votre expert advisor, il fait plus 50% sur l'année, incroyable. Vous le mettez en live, et là, plus 5, ou pire, moins 10. Qu'est-ce qui s'est passé, le spread et le slippage? Quand vous backtestez sur MetaTrader 5, par défaut, il utilise souvent un spread 0 ou alors un spread très faible. Mais en réalité, quand vous tradez en live, le spread peut être de 1, 2 pips, parfois plus selon votre broker et la paire. Si votre stratégie fait du scalping avec du take profit de 5, 10 pips, ben ce spread de 2 pips, il bouffe 20, 40% des profits, c'est énorme. Donc toujours, quand vous backtestez, activez le spread réaliste dans les paramètres du stress tester de stratégie. Regardez quel spread votre broker propose en moyenne et utilisez celui-là dans vos tests. Et pareil pour le slippage en live, vos ordres ne s'exécutent pas toujours au prix exact. Il y a un glissement, surtout sur les paires moins liquides. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Sinon, vous allez voir de très mauvaises surprises en passant du backtest au live. Alors, erreur numéro 5. Pas de surveillance ni de plan B. Et enfin, la 5e erreur, c'est vraiment lancer votre expert advisor et l'oublier complètement. Du genre, ouais, c'est un expert advisor, il traite tout seul, je vais juste le laisser tourner et compter mes gains. Alors ça marche pas du tout comme ça. Votre expert advisor peut planter, il peut bugger, le serveur peut se déconnecter, le marché peut changer radicalement. Vous devez surveiller vos experts advisors. Pas H24, mais régulièrement. Moi, je check mes IA au moins une fois par jour. Je regarde les logs, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, je surveille les performances. J'ai toujours un plan B, par exemple. J'ai des alertes qui m'envoient des messages sur Telegram si mon expert advisor perd plus de 5% une journée. Comme ça, je suis prévenu immédiatement. Et j'ai défini des règles claires. Si mon IA perd X%, j'arrête et j'analyse pourquoi. Vous devez faire pareil, en tout cas, c'est recommandé. Mettez en place des alertes, surveillez vos logs, ayez un plan si ça tourne mal, parce que ça va tourner mal un jour, c'est inévitable. Les questions, c'est est-ce que vous serez prêt? Est-ce que vous allez perdre 30% de votre compte ou réaliser qu'il y a un problème? Donc, surveillance et plan B, toujours. Et bien évidemment, tout ce que je dis dans cette vidéo, les 5 erreurs, n'est pas un conseil à quoi que ce soit. Toujours backtester et tester en live en démonstration. Le passage en réel doit être une mesure réfléchie et une prise de décision qui vous est propre et uniquement une décision de vous-même. Voilà. Alors, voilà, on a fait le tour des 5 erreurs les plus fatales quand on crée un expert advisor. Pas de gestion du risque en 1. Trop d'indicateurs en 2. Pas backtest insuffisant en 3. Ignorer des spreads et des slippages en 4, important également. Et 5, forcément, pas de surveillance. Évitez ces 5 erreurs et vous allez déjà être dans le top 10 des 10% des gens qui créent des experts advisors. Et si vous voulez apprendre à backtester un expert advisor de A à Z en évitant toutes ces erreurs, avec l'aide de ChatGPT pour le code, j'ai créé une masterclass complète. Le lien est dans la description juste en dessous. Je vous montre tout, les prompts qui fonctionnent, comment débugger, comment tester correctement tout. Allez jeter un œil si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo et si elle vous a aidé, eh bien on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao.